J'ai été très surpris, la société était très surprise, parce que Ethertrust est une société issue de la recherche, et ça reste une petite société. Et donc, voilà, c'était une très bonne nouvelle, et on est très reconnaissant à notre sponsor, aux assises de l'embarqué, au trophée de l'embarqué, de nous avoir donné cette distinction, qui va être, je pense, un bon catalyseur pour nous propulser, puisque bon, on est une société qui fait du hardware ouvert, des logiciels ouverts, et aussi on développe des concepts ouverts. Ce qu'on veut faire, c'est des petits coffres forts pour les petites entreprises, pour les TPE, mais aussi pour les particuliers. Ça donne un éclairage, je dirais, ça donne, alors en français, ça donne un endorsement par la communauté, et donc ça reconnaît davantage la technologie et les concepts. Et donc aussi bien sur le plan national que international, disons que ça nous crédibilise davantage sur notre capacité à déployer ce genre de produit. On a deux sortes de produits. On a des petits serveurs. Il faut savoir que nous, ce qu'on fabrique, c'est des serveurs qui utilisent ce qu'on appelle des éléments sécurisés, donc des cartes à puce. On a des petits serveurs monocartes, grande sécurité, petit prix et beaucoup de connectivité Wi-Fi, USB, Bluetooth. Et on a des plus gros serveurs qui sont bien sûr un peu plus complexes, qui sont basés sur des grilles de Secure Element et qui sont plutôt destinés aux data centers. En tant qu'éditeur de logiciels, nos produits sont confrontés aux contraintes de cybersécurité tout ce qui va tourner autour des HSM, tout ce qui va être implémentation d'algorithmes de crypto, de TLS, c'est des choses auxquelles on est confronté je dirais, au sein de nos projets, donc embarqués dans les calculateurs automobiles. Et je pense que c'est des contraintes finalement similaires auxquelles Ethertrust a été également confronté. On parlait des contraintes de l'automobile, je pense qu'il y a un cœur effectivement complexe qui est déjà en place. Après, voilà, il y a des portages qui vont être nécessaires sur les différents standards, sur les différents micros de l'auto. Maintenant, voilà, le sujet reste, je dirais, une contrainte indéniable, donc c'est quelque chose qui a très certainement de l'avenir.